Il y a également Da Paolino qui rentre le dernier. C'est un cheval qu'il faut surveiller. C'est un bon cheval, aussi bien à l'aise sur les obstacles qu'en plat. Allez, les concurrents vont s'élancer. C'est parti pour 1500 mètres. Et c'est le numéro 2 qui a marqué un temps d'hésitation, Issachar, et qui a perdu 2 ou 3 longueurs maintenant. Est-ce que ce ne sera pas préjudiciable? Et on le saura dans quelques instants. Pendant ce temps, Celtiro est parti très vite tout à l'extérieur. On aperçoit également Holken qui est au contact des premiers avec Agnès Champ, une casaque jaune. Le peloton qui reste extrêmement groupé. Et c'est toujours Issachar, le 2, qui ferme la marche. Ouais. On peut constater que François-Xavier Bertrand a pu trouver un dos malgré son numéro 18 à l'extérieur. Il a pu ranger son cheval pas trop loin des leaders. Il est 7-8e. Donc je pense qu'il a vraiment la considérée. Il ne devrait pas décevoir. Et on est dans le dernier tournant déjà, l'unique tournant de cette épreuve. Le peloton qui reste extrêmement groupé avec toujours Celtiro qui assure le train. Le numéro 18, un train qui reste relativement régulier. On aborde le tournant final. Celtiro qui a toujours l'avantage. Holken qui est toujours en deuxième position. Là, Da Paolino s'est rapproché avec également Inside qui vient tout à l'extérieur. Peloton qui reste toujours extrêmement groupé. Et à l'arrière de celui-ci, eh bien, on retrouve toujours Sargas avec Issachar en compagnie de Dir Maria. Mais rien n'est fait car l'allure est assez régulière pour permettre aux concurrents eh bien, de revenir de l'arrière du peloton. Franck, rien n'est joué. Hein. Et là, vraiment, les chevaux vont prendre la totalité de la largeur de la piste pour pouvoir s'exprimer. Voilà, Celtiro qui a toujours l'avantage. Da Paolino qui tente de l'inquiéter maintenant tout à l'extérieur. Agnès Champ qui n'est pas très loin. Entre deux eaux également le gris qui commence maintenant son effort. Tout à l'extérieur, Silver Green, le favori de l'épreuve qui se montre de plus en plus menaçant avec Inside de la casaque blanche tout à l'extérieur. Mais c'est Da Paolino qui va peut-être créer une grosse surprise car à 200 mètres de l'arrivée, il a pris nettement l'avantage. Attention à Psychique qui refait du terrain. Silver Green également, le numéro 5 qui est lancé à la poursuite de Da Paolino. Silver Green qui ne va faire qu'une bouchée de Da Paolino sur le poteau. Da Paolino qui sera deuxième. C'est le 7 Gaelic Show qui revient de très loin prendre la troisième place, suivi encore par le numéro 13 Royali qui prendra donc cette quatrième place. Et puis peut-être ensuite on reverra tout cela à la photographie. Inside pour la cinquième place, victoire en tout cas du numéro 5 Silver Green. On a douté un petit peu du fait qu'il puisse revenir sur Da Paolino à ligne droite. Eh bien, il l'a crucifié aux abords du poteau. Le numéro 7 Gaelic Show prenant la quatrième place, la troisième, Royali la quatrième, et c'est bien le numéro 16 Inside qui prend la cinquième place. En ce qui concerne les deux premiers, il était légèrement détaché. Ensuite, eh bien, c'était beaucoup plus pointu, Franck. Hein. On est arrivé dans un mouchoir. Oui, en tout cas. effectivement, donc pour de la troisième à la sixième place, septième place, ils sont tous ensemble. À noter le troisième, Gaelic Show, qui a été extrêmement malheureux à 300 mètres de l'arrivée. Il a eu du mal à trouver le passage, mais après, il a ensuite bien pu finir. On va revoir cette épreuve, Franck, dans son intégralité, puisque nous avons le temps. Ce qui concerne le lauréat, Silver Green, il a, semble-t-il, bénéficié d'un assez bon parcours. Oui, une course de rêve, puisque le Inside, le numéro 16, avance devant lui. Donc il peut se ranger dans son dos. Et là, c'est la course rêvée, puisque avec le 18 à l'extérieur, d'arriver à monter aussi proche en étant caché, c'est grande maestria de François-Xavier Bertrand. Et on voit sur ce parcours, Franck, eh bien, qu'on peut employer toutes les tactiques. On peut venir à l'extérieur, on peut venir à l'intérieur, comme l'a fait Da Paolino, le numéro 1, Exactement. qui est actuellement 5-6e, casaque orange, manche et toque noire. C'est sûr, et je pensais que Psychique même, il était juste à côté de Da Paolino, qu'ils allaient pouvoir faire leur effort ensemble. C'est vrai que Psychique a été un peu décevant, mais il a énormément tiré durant le parcours. Il s'est appuyé sur la main de son jockey. Je pense que dans ce terrain-là, c'est ça qui lui a fait défaut. Ouais, on le voit ici en 5 ou 6e position. C'est vrai que de temps à autre, il a tendance à mettre la tête en l'air. Ça veut dire qu'il est repris un petit peu par son partenaire. Exactement, il essaye de tempérer ses ardeurs. Et dans ce terrain-là, ça ne pardonne pas. Quand on est un peu trop frais, on ne peut pas finir, donner là une pointe de vitesse finale acérée. Alors Da Paolino a coupé le fromage, comme l'on dit. Il a viré au plus court, ce qui lui permet d'entrer en tête dans la ligne droite finale. Sans faire beaucoup d'efforts, eh bien, il va sensiblement se détacher. À cet instant, on s'est dit il va probablement gagner. Malheureusement, il va être rejoint et débordé par le favori Silver Green. Un Silver Green qui avait légèrement reculé, qui va fournir une très belle fin de course, Franck. Ouais, exactement. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas si on l'avait bien revu sur les images, mais Gaelic Show est extrêmement malheureux. Frédéric Spanu aurait pu éventuellement tenter le coup de 2 hier et aujourd'hui. Il vient finir quand même heureusement sauver la troisième place. Voilà, deux concurrents et les autres en ce qui concerne Da Paolino. C'est une excellente rentrée puisque ce dernier eh bien, n'avait pas couru depuis le 10 juillet dernier. Donc c'est très intéressant pour la suite de sa carrière. 5 à 7, 13 et 16 pour l'arrivée provisoire Anaïs de ce prix Charles Gaston. Nous sommes mardi et donc nous nous rapprochons